Tiens, allez, on met la vitesse numéro 2. C'est bon. Ouais, Mais vous lui dites de On n'a rien courir. vu, on n'a rien vu. C'est affreux. Et bonjour, bienvenue dans Europarty, deuxième partie de Euroguesseur. Un jeu de rôle dans lequel nous allons, nos invités et présentateurs vont interpréter les leaders de partis, de groupes politiques qui existent vraiment au Parlement européen. Et nous allons créer des amendements sur une loi pour montrer un petit peu les dynamiques, on va dire dynamiques politiques qui amènent à la rédaction parfois complexe de lois qui ont l'air compliquées, mais qui ont des bonnes raisons pour être compliquées. Nous allons procéder. Nous allons commencer par toi, tout seigneur, tout honneur. Bonsoir. Donc, quel parti représentes-tu, Jean que je n'ai plus appelé Bonsoir. Je représente la droite, la vraie droite, la droite qui ne s'excuse pas devant l'extrême gauche d'être de droite. Je représente la droite des valeurs, la droite d'une Europe unie dans l'autorité. Je représente les groupes CRE et Patriotes. Exactement. Alors, CRE et ces deux groupes parlementaires, on les a fusionnés parce qu'ils ont des sympathies, ils ont des idées communes, on pourrait dire. C'est On va un dire grand ça. rassemblement des droites. Exactement, voilà. Et je m'appelle Très à droite. Je m'appelle Giovanni Bordello. Voilà, droite De la famille identitaire. des droites, la grande. La grande famille des droites, parce que l'Europe est une famille, et j'en suis le père. À ta gauche se trouve Mama Paprika, mais je ne vais plus l'appeler ainsi pendant une heure. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elena Poli. Elena Poli, d'accord. Eh, D'accord, oui, non, je non vois le c'è groupe. non c'è un stylo, non può scrivere. J'ai pas de stylo. Oh là là, alors bel italien, Eh si. mais c'est pas grave, je vais retenir Elena Poli. J'ai C'est moi qui toujours prends pas des de notes. stylo. Voilà, il va y arriver. Merci. Mais dis-moi, tu représentes quel groupe avec ton Je bel accent? représente, merci beaucoup, je représente l'Alliance progressiste et des socialistes et démocrates au Parlement européen. Voilà. Donc plutôt des pays du Sud, tandis que votre homologue représentait plutôt des pays de l'Est. Ouais. Et plutôt orienté sur le social, comme votre nom de parti l'indique. Exactement, le social avant tout. Très bien. Exactement. Sur ma gauche se trouve, alors je ne vais plus t'appeler Katia, c'est quoi ton nom? Merde, je sais plus mon nom. En tant que personne ou en tant que groupe? Alors en tant que personne, Brigitte. Brigitte, juste Madame Brigitte, c'est ça? Madame Brigitte. Madame Brigitte. La Brigitte. Brigitte, et ton groupe c'est Renew. Est-ce que tu vois un petit peu les valeurs de Renew? Oui. On n'est ni à gauche, ni à droite. On est au centre. Voilà, on est au centre, et on aime bien la France. Oui. Alors, on est constitué de beaucoup de Français, et on aime bien aussi les solutions technologiques. Merci Brigitte. À ta gauche, Brigitte, se trouve, tout en vert, Caroline Zuglib. J'aime les trains. Ça tombe bien. Zuglib. Zuglib, ça veut D'accord. dire j'aime les trains. Ah, d'accord. Madame Caroline. Caroline. Tu sais, on est sur Arte, on ne devrait pas rigoler en vrai. Alors, Madame Caroline, dites-moi, vous êtes tout en vert. Quel est votre groupe politique? Les verts. D'accord, très bien. Et quelle est la politique des Verts? Sur le train ou en Non. général? Alors, je veux bien savoir Vert. sur le train en général, en une minute, enfin en une phrase plutôt. Nous sommes pour le futur. Nous sommes le seul parti qui aujourd'hui défendons un futur viable pour nos enfants. Et on n'aime pas faire des compromis. Voilà. Très bien, merci beaucoup Caroline. Et enfin, à ta gauche se trouve le parti politique, le groupement politique le plus grand du Parlement, qui est le PPE. Et tu t'appelles comment? Exactement. Je m'appelle Peter Bohoven. Peter. Peter Bohoven. D'accord. Ça vous dérange pas, monsieur Peter, de vous appeler Peter? Parce Peter, que... ja, non, alles gut. Alles gut. Très bien. Kein Problem. Parce que votre nom de famille est tellement bien prononcé que j'ai pas toutes les lettres. Dites-moi, Peter, le PPE, c'est quoi les règles? Nous, on est surtout pour la liberté d'entreprendre, la liberté de oui, gagner de l'argent. Gagner de l'argent, oui, on peut gagner de l'argent, c'est quand même pas un gros mot, oui, effectivement, que je sache. Voilà. Ça fait partie des choses. Respecter les traditions, c'est aussi important. La tradition du train, oui, mais la tradition de tous les moyens de transport, quels qu'ils soient. On n'est pas là pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Très bien. Effectivement, aujourd'hui, on La va droite se réunir. L'Europe a pas un souci, mais un grand projet, une grande vision. C'est quoi le train européen de 2030, de 2050? Aujourd'hui, nous allons avoir des fonds qui vont être alloués pour penser ce train du futur. Vous allez proposer des amendements à cette vision, en tout cas une vision en particulier. Et pour marquer des points, vous devez aller dans la philosophie de votre parti.
Quand vous faites quelque chose, par exemple, qui correspond au vert, Madame Caroline, eh bien, vous allez marquer un point. Mais vous avez également chacun 2 lobbies secrètement qui vous donnent 2 fois plus de points si vous les placez. Mais évidemment, il faut les placer secrètement parce qu'à la fin, on va faire un jeu de dénonciation. Toi, je pense qu'il y a Total derrière toi, etc. Et donc, les lobbies en question, vous savez qu'il y a 10 000 lobbies qui se trouvent au Parlement européen. J'en ai un à côté de moi de lobbyistes. Et les lobbies du jour sont les suivants. Et vous avez une liste de tous les lobbies de tous les gens à côté de votre fiche aussi, comme ça vous pouvez voir, on va dire, regarder attentivement s'il y en a un. Donc les lobbies en question, c'est effectivement le premier, c'est Total, un groupe français que vous connaissez peut-être, qui vous dira, mais écoutez, on ne peut pas desservir chaque ville et village d'Europe, il faut créer des parkings dans les gares pour faire le dernier kilomètre, les derniers 500 mètres en voiture. On va avoir Airbus. Alors Airbus, qui travaille avec Frontex, il va vous dire, et je me tourne vers Monsieur Bordello, avec des rails partout, il faudra créer le Frontex du rail. Ah bah il va bien falloir, ouais. Et pas besoin de lobby quand on a un Bordello avec Ouais, nous. mal tourné. On a le mouvement européen international, qui est un lobby qui veut que l'Europe ça s'étende à d'autres pays. Donc, pourquoi pas étendons les rails au-delà des frontières, créons le Paris-Vladivostok, le Rome-Alexandrie, le Barcelone-Mumbai. On a l'Alliance nucléaire qui vous propose un train nucléaire qui ne s'arrêterait peut-être jamais, par exemple. On a l'Association internationale de gendarmerie et forces de police à statut militaire qui dit plus de trains, bah, c'est plus de contrôleurs. Et pourquoi pas armer les contrôleurs ou leur donner des gilets pare-balles, c'est dangereux tout ça. On a Greenpeace qui dit mais attendez, le plus de trains, c'est plus d'animaux écrasés par des trains. Comment faire pour les protéger? Comment? On a l'Union des étudiants d'Europe qui va vous dire et si tous les trains étaient gratuits pour les étudiants? On a le lobby européen des femmes qui vous propose d'imaginer un wagon réservé aux femmes. On a l'Intercontinental Hotel Group, donc vous imaginez, ils sont anti-Airbnb, qui vous dit mais pourquoi ne pas vendre des billets plus hôtel à destination? Voilà, l'hôtel c'est une composante du train et pourquoi pas des wagons hôtels? Voilà, et enfin, concurrent du train, on a les armateurs d'Europe qui dit oui au multimodal, donc ces gares où on peut aller on sort du train et on a un vélo ou une voiture, mais pas seulement avec les bus, les avions, mais aussi les bateaux. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc la loi train, n'hésitez pas le chat si vous voulez proposer des choses par rapport à ça. Dans un contexte d'internationalisation, je vais le dire, et de lutte contre le réchauffement climatique, le train s'avère être le moyen de transport du futur. L'Europe se réunit aujourd'hui avec vous pour imaginer le train du futur. Donc on va donner une subvention à l'industrie ferroviaire en Europe, oui, mais à quelles conditions et pourquoi? Je me tourne vers vous, Giovanni. Bien. Je sais, je vous connais, je sais que tous les médias sont tenus par des gauchistes comme Arte par exemple. Je sais que vous attendez à ce que je fasse des références à l'usage du train dans l'histoire en Europe. Je le sais, je vous connais, vos petits ricanements ne m'arrêteront pas. Je suis quelqu'un de sérieux et je souhaite développer un train qui rapproche des territoires et des racines en Europe. Je considère que le train ne doit pas servir au cosmopolitisme, mais doit permettre à chacun d'avoir une identité propre, locale. L'Europe, ce sont de petits villages. L'Europe, ce sont des clochers. Je propose que dans chaque gare, dans chaque ville, il y ait une gare. Dans chaque ville d'Europe? Chaque clocher d'Europe doit avoir sa gare. Alors, à partir de quelle taille de... Clocher, j'ai dit clocher. D'accord. Dès qu'il y a un Mais- clocher. Mais si on a un village de 30 habitants avec une église, Clocher, bah, c'est une identité locale qu'il faut protéger. donc un clocher, une gare. Un clocher, une gare. D'accord. Ça fait beaucoup de gares. Hein. Vous savez combien il y a de Ça fait, ça, il communes y en a en, beaucoup. en Europe hein Ça fait au moins Je 36 sais 000 que gares pour la France. L'Europe vient de renouveler un tiers de ses conseils municipaux hier. Quelqu'un a écouté Un grand moment d'histoire politique européenne qui s'est passé hier. Donc il y a beaucoup de... Oui, ça fera beaucoup... Mais attendez, on est là pour développer le train ou pas? D'accord. Donc on va pas s'excuser de développer le train. Non, non, ça fait juste 94 000 nouvelles gares. C'est juste ce que je Eh ben, dis. c'est formidable. Un clocher, une gare. Ouais. Et les trains, les rails qui sont entre chaque gare aussi. Ah bah il va bien falloir les construire, évidemment. Mais est-ce que vous voulez relier tous les villages entre eux ou est-ce que vous voulez qu'ils aillent tous vers Paris, par exemple? On doit relier tous les villages entre eux. On doit rendre possible une intermodalité, y compris avec le bateau, avec l'avion, avec les autres modes de transport, la voiture, bien Non, mais entendu. par exemple, on relie chaque village au village le plus proche, on est d'accord? On va pas Ils relier. seront tous reliés les uns avec les autres, mais qui permettront de faire des connexions qui iront bien plus loin.
Et pourquoi pas ailleurs en Europe, mais uniquement en Europe. Hein. On va pas commencer à faire l'intermodalité avec des pays du Sud ou je sais pas où. Hein. Je retiens l'idée d'un clocher, une gare, mais on ne sait pas trop comment sera le maillage. Voilà, parce que, Eh par ben. exemple, aujourd'hui, si vous voulez faire Bordeaux-Clermont-Ferrand, vous faites Bordeaux-Paris, Il Paris-Clermont-Ferrand. y aura toujours Ça, des ça vous grandes va. lignes. Il y aura toujours des grandes lignes qui passeront pas par tous les clochers. Mais est-ce que vous voulez créer un système où on puisse faire Bordeaux-Clermont-Ferrand d'une seule traite? Ah, évidemment, Ah d'accord, donc bien entendu. un maillage On supplémentaire. ne soit pas obligé de passer par Paris, cette ville interlope, pour pouvoir aller à Clermont-Ferrand. Et du coup, c'est du TGV entre les différents villages comment ça marche? Non, des petits trains conduits par des. Ah, donc par- vous voulez faire vous voulez donner aux Français des Aux des Européens, clochers, monsieur. aux Européens Voilà. des trains de seconde zone, ils n'ont pas le droit à la Pas du grande tout, vitesse. des trains à l'échelle du territoire. C'est pas besoin de faire des lignes de TGV qui réunissent deux clochers. Un petit train peut suffire Ouais. tant qu'il mène à une autre gare qui permet de sauter dans un autre train plus grand qui nous emmène plus loin. Voilà, ça fait factoriel 96 000 rails à poser, mais pourquoi pas, on va y songer. Mais en tout cas, c'est noté. Un clocher égale une gare, c'est un bon slogan, facile à comprendre. Bah, exactement. J'ai été élu pour ça, monsieur. Chère Elena Poli, dites-moi, et vous, c'est quoi votre vision du train du futur? Est-ce que vous connaissez le salon Grand Voyageur? Oui, je le connais très bien. et oui, je suis dedans quand il y a de la place. Oui. Eh bien, moi, je vois un autre salon qui doit exister. Le salon Grand Cheminot. Parce qu'il faut penser au confort des travailleurs. On pense les voyageurs. C'est exceptionnel, c'est génial. Déjà, une qualité de service qui est proposée. Il faudrait évidemment revoir pour que ça soit un petit peu plus dans l'égalité. Mais ce salon Grand Cheminot, télé, billard, tricot, vraiment switch et autres plaisirs, de quoi se détendre dans ce labeur qui est vraiment pour le coup extrêmement pénible. C'est comme une salle de repos d'une entreprise, mais XXL, quoi. En fait, voilà, beaucoup plus vraiment là où en fait finalement la pénibilité du travail ne se ressent pas dans son temps de repos. Parce que moi j'en parle avec les cheminots. Hein. Excusez-moi, je demande à Katia de revenir en jeu. Ah ouais. Est-ce que ça existe ou pas, ça, déjà Être dans la vie réelle aujourd'hui? grand cheminot. Oui. Ouais, genre un truc super trop cool quoi. On vous met bien Pas une ou salle pas Voilà, de repos, on vous met bien Ça ou s'appelle pas une salle de repos. Tu as le droit de nous le dire. Vas-y, dis-le nous. On a des endroits où on a des fauteuils avec une fontaine à eau et une machine à café. Voilà. Donc vous voyez. Mais ça existe déjà. Non, Est-ce que vous moi, voulez je veux le plus. Non, alors je vous propose de réfléchir à nouveau. Ok. Et et Tu revois ta Il m'a dit, proposition c'est de nul. merde. Mais non, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Alors, je me tourne, excusez-moi, vers. Je n'ai plus votre. Ah, si, votre nom est là, excusez-moi. Katia, vous disparaissez. Et je suis à nouveau avec Brigitte. Oui. Brigitte, dites-moi, quelle est votre vision du train du futur? Si je peux revenir sur les propositions de mes deux collègues. Vous pouvez les modifier, mais pas les annuler. Non, je compte pas les annuler. Ouais. Mais je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Ah, Pourquoi créer un salon pour les cheminots qui sont toujours en grève? c'est vrai, ils ont leur salon chez eux. Ils sont apparemment pas là pour en profiter. Moi, je suis bien d'accord avec la dame. Mais en même temps, il faudrait en créer un, car il y a des cheminots qui ne sont pas en grève. Il faudrait Ah. trouver un compromis. Des privilèges salon pour les mi-temps. cheminots qui font jamais grève, c'est ça? L'accès Peut-être. conditionné. Moi, je propose qu'on interdise la grève après, hein, mais c'est C'est un autre sujet. vous qui voyez. mais On en parle après. Très glissante. voilà. Donc, votre proposition, c'est ça, c'est-à-dire des salons privilégiés pour des cheminots Pour Qui ceux serait- qui travaillent vraiment, oui. qui seraient jamais en grève, d'accord. Salon privilégié. Et c'est tout. Est-ce qu'on peut imaginer des choses merveilleuses dans ce salon? Ah bah oui. Si vous connaissez peut-être une conductrice de train qui rêverait d'avoir ce salon et qui pourrait avoir quoi dedans, par exemple? Alors là, les cheminots se contentent de peu. Un petit fauteuil, une petite chaise avec Comment ça? un peu d'eau, ils seront contents, et un petit café, et voilà. Un fauteuil D'accord. massant. Une gamelle, c'est ça? C'est ce que vous voulez proposer aux cheminots? J'ai C'est une question. bien une gamelle. On peut manger au moins. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Brigitte. J'ai bien noté. Et je passe à côté à votre amie Caroline. Caroline Ya. Les Verts. Alors, la vision des Verts pour le train du futur, qu'est-ce que c'est? Alors moi, tout d'abord, je voudrais dire que je suis extrêmement heureuse de voir un débat sur le train, parce que je pense que ça montre qu'on est vraiment dans une dynamique de vague verte, encore et toujours. Et je voudrais dire que c'est surtout grâce aux Verts allemands. Ouais, On est vraiment force de proposition aujourd'hui en Europe. Vous faites une excellente Et, politique, puisque vous commencez par une introduction dans laquelle vous vous félicitez. Exactement, mais je pense que c'est essentiel aujourd'hui de De se revenir féliciter. sur les racines de ce débat. Quant à notre proposition, elle concerne le nerf de la guerre qui n'a pas été discuté jusqu'à présent. Et comme d'habitude, moi j'entends des belles propositions de la part de l'autre côté de l'hémicycle.
Mais personne ne parle de l'argent. Comment allons-nous financer ces propositions? Comment allons-nous financer cette augmentation du train à travers Comment l'Europe? Eh bien, on va aller voir à la source du problème, qui sont aujourd'hui les subventions à l'égard du secteur aérien, qui représentent à peu près entre 21 et 23 milliards d'euros chaque année perdus pour l'Union européenne. Et cet argent, on va aller le chercher et on va l'investir dans l'infrastructure ferroviaire, dans les nouvelles lignes. On retire 100% des subventions pour l'avion. Complètement. D'accord. Mais Qui sont des subventions polluantes, il faut le dire aujourd'hui. C'est ça qui permet à des modes de transport polluants de se maintenir et de pratiquer des tarifs qui effectivement permettent à un certain groupe, à des citoyens de prendre l'avion, mais qui sont au détriment de l'environnement et au détriment du train. Et du coup, donc vous voulez retirer ces subventions qui représentent 23 milliards, mais comme l'a dit Monsieur Bordello, il y a quand même 96 000 nouvelles gares à construire. C'est pas assez. C'est pas assez. Alors après, on peut créer des nouveaux clochers, ça c'est un autre sujet. Mais par exemple, vous parlez de l'avion. Est-ce que par exemple, il faudrait fermer les aéroports régionaux, puisqu'après tout, maintenant, on va avoir du train entre tous les petits villages de France et de Navarre. Est-ce qu'on a besoin des aéroports En régionaux? fait, même d'une certaine façon, sans cette subvention de 23 milliards, peut-être C'est pas assez. l'industrie de l'avion va s'effondrer, non? Alors non, l'industrie de l'avion ne va pas s'effondrer. On va légèrement augmenter le prix des billets d'avion qui continueront à voler. Ça, c'est évident. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. En revanche, on pourra subventionner davantage le train qui aujourd'hui n'est pas à niveau égal avec les autres modes de transport. D'accord. Et ces 23 milliards, l'utilisation que vous préconisez, c'est de réduire le prix des billets de train, c'est ça? Alors non, on peut l'utiliser pour plein de choses différentes. 23 milliards par an, ça paraît peu. Effectivement, c'est pas assez, mais on peut l'utiliser dans des infrastructures, on peut l'utiliser dans l'ouverture de nouvelles lignes ou dans la baisse des billets de train. En fonction, on testera ce qui sera le plus efficace pour augmenter l'utilisation du train à travers l'Europe. Un Paris-Lyon en TGV, pour vous, le bon prix, c'est quoi? 60 €? Très bien. Ah bah. C'est pas mal. Avec ça. ou enfin en Ça, direct ça, ou ça fait rêver, ça. Oui, c'est bien pour ça et je pense qu'on peut tout à fait y arriver si on va chercher l'argent où il existe aujourd'hui, si on prend en compte toutes ces externalités négatives qui existent autour des modes de transport polluants qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui et qu'en fait juste on les réinvestit dans des modes de transport qui sont réellement durables comme le train. Merci beaucoup, Caroline. C'est très documenté et intéressant et ça nous envoyer du rêve avec ce Paris-Lyon. J'ai envie d'aller à Lyon tout de suite. Mais laissons la parole à Peter du PPE qui a des choses à nous dire. Oui, je suis très content de prendre la parole après toutes ces diatribes gauchistes. Visiblement, bon, il va quand même falloir. Pas toutes gauchistes, hein, mais oui. Un peu malgré tout. D'ailleurs, on Allez. devrait échanger notre place. Je sais pas ce que je fais à l'extrême gauche de cet hémicycle. Visiblement, vous êtes parti totalement dans le communisme. Vous Bien dilatez sûr, absolument bien tous nos sûr. moyens. Bien sûr, bravo, hein, Écoutez, bravo la droite. Hein. moi je remarquerai juste que personne n'a parlé du train. Ça nous parle des clochers et des voies. Ça nous parle des salons grands voyageurs. Ça nous parle de je ne sais pas quoi. Personne ne nous a parlé de ce qui roule. Voilà, train. de ce qui roule, le train. Il ne me semble pas en avoir entendu beaucoup parler ici. Qu'est-ce qu'on fait rouler? Eh bien, c'est simple. Pourquoi ce serait à nous de décider? Je pense que les acteurs privés sont tout à fait compétents pour prendre ça en main. Des appels d'offres, écoutez, sur vos petites voies, là, entre vos clochers, si jamais c'est du vélo-rail qui gagne, c'est du vélo-rail qui gagne au bout d'un moment. On fera circuler ce qu'on peut faire circuler, mais ça ne sert à rien de nous décider cette politique tarifaire. Les acteurs privés le feront très très bien. Il faut qu'on arrête avec ces questions de monopole. Donc, en langage de Moldu, vous êtes en train de dire que pour aller de Varsovie à Berlin, demain, on prendra un TGV de la SNCF, par exemple. Un TGV de la SNCF ou un TGV de je ne sais quel pays, moi je suis allemand, un TGV allemand, ce sera très bien aussi. Hein. Il arrivera à l'heure. Non, mais- En gros, faut différencier l'infrastructure, donc les rails, Bien de sûr, ce qui roule exactement. dessus. Les acteurs, les opérants qui circulent, c'est autre chose que l'infrastructure. On fait rouler tout type de camions sur les routes, on peut faire rouler tout type de train sur les voies. Donc on ouvre concurrence absolue sur qu'est-ce qui Évidemment. roule après avec le meilleur. Évidemment, on sait déjà très bien que de toute façon les acteurs publics sont absolument défaillants, ça nous coûte un pognon de dingue et ça ne marche pas. Donc, oui, mais alors Bon. je comprends pas. Il y a un seul rail, on va dire, entre, disons, Paris et Francfort. Un seul rail. Vous Oui. pouvez pas le donner à trois... Enfin, pourquoi pas C'est vous qui comment... décidez? D'accord. Alors, comment vous décidez? Alors, moi, je vous dis, comment vous décidez? Il y a un rail, un train. Oui. Ce train, il peut être sous n'importe quel opérateur, on est Bien d'accord? sûr. Comment vous décidez que c'est C'est un pas à moi opérateur de ou l'autre? décider. C'est les entreprises. C'est Si, pas à moi de Elles décider. s'arrangent entre elles, les Mais entreprises? elles s'arrangent Mais très c'est- bien mais dans c'est tout la- un mais- tas de secteurs économiques. Mais un rail peut être partagé. C'est-à-dire Mais sur bien une même sûr. ligne, tu peux avoir 3 compagnies qui roulent dessus, elles vont avoir des. Et trains même, j'ai différents. envie de vous dire, sur un même train, plusieurs wagons de plusieurs compagnies. Si elles se décident entre elles et qu'elles sont tout à fait d'accord,
Voilà, un opérateur pour le wagon voyageur. On met deux, trois wagons de bovins s'il y a besoin au milieu. On peut tout faire rouler ensemble. Et est-ce que, puisqu'on parle de ça, on peut toucher à la question du financement. Puisque vous me parlez de wagons qui peuvent être de différents opérateurs, est-ce qu'on pourrait pas faire même sponsoriser certains wagons par des entreprises Évidemment, comme ça mais peut bien financer sûr, un mais peu bien sûr. les 96 000 nouvelles gares qu'il faut Mais ouvrir. bien sûr, évidemment, tout l'argent. Moi, vous savez, je n'ai rien. Je sais que c'est un gros mot, voilà. Moi, je n'ai rien contre du privé qui pourrait, voilà, subventionner quoi que ce soit. Au bout d'un moment, les Français en ont marre, et les Européens en ont marre, et les Allemands en ont marre de payer pour tout le reste de l'Europe. Vous Voilà. craignez pas qu'il y ait une entente entre ces opérateurs pour qu'ils s'arrangent pour avoir les mêmes prix? Monsieur, la concurrence, elle est libre et non faussée. Tout le monde le sait très bien. Ce que vous racontez, voilà, Jamais vos, vu. vos gauchisseries, là, vous les gardez. D'accord, mais excusez-moi, je vous pose quand même un cas de conscience. Comme il n'y a toujours qu'un seul rail et un seul Il y en train. a deux, si je peux me permettre. Bon, mais pour aller dans un sens. Habile. Ouais, il y a un seul rail pour aller dans un sens et un seul train, même si vous coupez les wagons en petits morceaux. Si les opérateurs ne s'entendent pas entre eux, comment vous faites? Mais ils finiront bien par s'entendre. Moi, je ne peux c'est pas fatal, entendre c'est qu'ils ça ne s'entendent pas. Et puis, s'il y en a un qui veut rouler à 8h, l'autre à 8h10, eh ben, voilà, il attend 10 minutes et il part après. Oui, mais celui qui rentre. Là, vous lésez la personne qui veut, qui veut partir à 8h. Mais pourquoi Parce Le que- consommateur aura le choix entre le train de 8h et le train de 8h10. Mais non, puisqu'il doit attendre 10 minutes. Et pourquoi On peut en faire rouler deux. Ah, C'est pas d'accord. un Il y a train un par train qui jour, part par 10 mois. minutes après, c'est ça? Mais oui, D'accord, ok. c'est comme ça que ça fonctionne le train, mon cher monsieur. Si je peux me permettre, j'aime beaucoup l'idée et je trouve que les deux, vous êtes très complémentaires, vraiment. Alors, complémentaire avec... Non, alors si Si, je peux si, me vraiment. permettre... Avec ces Uni- gauchistes là. On n'est pas pour dilapider Unissez-vous. l'argent de l'État. J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait plusieurs compagnies, que ce soit le vélo-rail ou le train. On pourrait même créer une application. Les gens paieraient une sorte d'abonnement, mais comme ça, ils pourraient voir les pôles multimodaux, voir où ils pourraient prendre le vélo-rail. Et vu qu'il y aura 96 000 nouvelles gares, ils auront du choix. Franchement, j'aime beaucoup vos propositions. Une application européenne. Alors, Et pourquoi une quand ça peut être des applications C'est vrai. C'est vrai, je sais pas. C'est vrai. Chaque C'est vrai. compagnie pourra avoir sa propre application. Évidemment. très bien. Chère Elena, je reviens vers vous pour une autre proposition de premier amendement. Je suis désolé. Parce qu'on met de côté mes petits cheminots là. Non, Voilà, hein, votre ça idée m'a- était très bonne, mais elle avait elle était tellement fine qu'elle existait déjà. Exactement. Voilà. Voilà, c'est ça. Le gros souci qu'on a également, c'est que les trains, ils sont pas remplis. Pourquoi ils sont pas remplis? Parce que le billet est cher. Oui. Et moi, je pense justement aux familles qui ont ces envies de parcourir leur pays, l'Europe, mais qui n'en ont pas les moyens. Et donc, je propose de baser le billet sur le quotient familial Oh. avec un tarif maximum. Ce qui rejoint justement l'idée de ma collaboratrice Caroline là-dessus. Et donc, voilà, moi, je trouve que ça serait sympa. Et j'appellerais ça le programme Kiwi. Oui, Parce que oui, c'est possible avec le programme Kiwi. la rêve de vieux. Mais ok, très bien. C'est possible, Merveilleux. évidemment. Je répète, alors on a fait une première passe d'amendement, il va y en avoir une deuxième, et je répète où est-ce qu'on en est. Donc, on va trouver beaucoup d'argent, voilà, beaucoup d'argent, notamment en le prenant aux avions, mais il va falloir trouver encore beaucoup plus. Et on va créer une gare et des rails dans chaque ville et village d'Europe qui disposera d'un clocher. Les trains, les billets de train seront indexés sur le quotient familial. Voilà. Il existera également un salon privilégié uniquement réservé aux cheminots non grévistes. Avec des conditions de confort, on va dire, qui pourront inciter les grévistes finalement à ne plus faire grève, c'est ça? Exactement. Voilà, très bien. Nous prendrons 23 milliards de subventions qui existent déjà pour l'avion et nous les injecterons dans l'infrastructure effectivement considérable des 96 000 nouvelles gares et dans la base, dans l'idée du quotient familial, on a une base d'un Paris-Lyon en TGV de 60 €. Voilà, ce qui n'est pas délirant non plus, en vrai. Enfin, et ça c'est la proposition la plus complexe et d'une certaine façon la plus audacieuse, qu'on soit d'accord ou non, on ouvre absolument sans aucune limite les acteurs privés. Aujourd'hui, il n'y aura plus de nationalisation du train ou de compagnie, on va dire, affectée à un territoire national. Tous les acteurs privés seront les bienvenus sur le territoire européen. Et non seulement les acteurs privés pourront faire circuler n'importe quel train sur n'importe quelle ligne, mais on pourra même aller jusqu'à avoir des wagons opérés par des acteurs privés en particulier. Et on pourra même, puisque c'est une idée de vous, mais qui a été acceptée,
des wagons sponsorisés. Évidemment, bien sûr. on a- Si je peux me permettre, Oui. un petit jugement de votre part quand même sur cette proposition qui n'a pas concerné les propositions de mes collègues. Oh, bah, tout de suite, la victime. Ah non, au contraire, j'ai dit que vous aviez la proposition la plus complexe et la Et plus Ça ne pourtant, il vient pas semblait souvent, pas hein. comme quelque chose de positif, alors que ça m'a l'air d'être du bon sens. Voilà. Ah ben, Ouais, quel numéro, là, pardon. Si juste je peux me permettre, oui, je vous en prie. je suis d'accord avec tout le monde. Vraiment, je trouve qu'on est, on est tous complémentaires, on est comme une grande famille. Et je tiens à rajouter aussi que le quotient familial est une bonne idée, mais pas que. Pourquoi les trains coûtent cher? C'est à cause des fraudeurs. Donc du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est choper les fraudeurs et les faire payer. Et comment on fait ça? Plus de flics. Des contrôleurs. Quoi? Plus de flics. Oh, Voilà, oh, plus de- oh, Moi, je le oh. savais, je le savais. On parce pourrait que j'ai être- la- Mais pas que, mais pas que, pas. Non, mais demandez-moi, j'ai les un peu, réponses. un peu tout le monde. Un peu de monde, de la Un peu délation, tout le c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Et cette personne a fraudé? Elle a un Est-ce petit bonus sur sa est-ce carte. que c'est mon problème si la personne a décidé de ne pas respecter la loi et de frauder? C'est trop cher. Attendez, je reprends votre mini proposition complémentaire. Vous voulez qu'il y ait de la police à bord, c'est ça? Dans chaque train? Pas spécialement de la police, mais un système qui permet des contrôles embarquement ou quelque chose qui permet vraiment de... Et vous On pourrait voulez. faire une milice. Et après, quand vous dites fraudeur, c'est fraudeur du billet de train ou c'est fraudeur de manière générale? On va y revenir à ça. Vous voulez en venir où? Fraudeur fiscal. Bah, oui, ça fraude, voilà, ça fraude les papiers aussi, on peut le dire, voilà. Je parlais du fraudeur du train, mais Alors, je suis d'accord avec vous. j'allais y venir, parce que moi, j'ai une proposition d'amendement là-dessus, justement. C'est votre nouvel amendement. Alors, gardez-la au chaud. J'ai juste une question et gardez votre fraudeur au chaud. Juste une question pour les flics à bord. Ça, on va le garder. Je vous avais donné une autre idée que j'ai pas bien compris. Vous voulez encourager la dénonciation des autres voyageurs, c'est ça? C'est bien ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, vous avez dit quoi alors? J'ai dit, et je suis d'accord avec vous, et je suis d'accord avec monsieur Bordello. Monsieur Bordello. Il faut trouver de l'argent. Ouais. Et comment on trouve de l'argent? On sanctionne ceux qui respectent pas la loi. Mais Et on, pareil. trouve- Mais on pour l'instant, va je suis pas- d'accord. on ne va pas trouver de l'argent pillant. survisant l'individuel. C'est le système qu'il faut changer. C'est le Oh là système là. Moi, j'ai une qui n'est question, pas en fait. adapté J'ai une aujourd'hui. question pour Donc, Brigitte. allons chercher de l'argent là où il y en a, à savoir auprès des compagnies aériennes et pas auprès d'individus qui ne sont pas en mesure Non, de mais- se payer leur ticket. À ce niveau-là, Le- c'est quoi- c'est Comme quoi l'a la dit ma différence collègue, le billet est trop cher. Trop cher. Brigitte, Tout quelle est toujours quelle est trop la cher. différence entre ce que vous proposez et une amende? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fraude, il a une amende. Donc, quelle est la différence entre ce que vous proposez et une amende? Une amende plus élevée peut-être? Je suis d'accord avec vous et en même temps, je suis pas d'accord. Oui, ça peut être une suramende. Je ne sais pas, c'est à Est-ce qu'on travailler. indexe quelque chose, par exemple, pour reprendre sur l'idée du quotient familial? En fonction Oh, du oh, quotient oh. familial, eh ben, on paye en plus sur la fraude? Si c'est un milliardaire qui fraude par exemple, Est-ce qu'il qu'on- paye plus? Est-ce qu'il paye plus? Ah, ça, on est d'accord. par là, je contre. suis d'accord. Ah, ça, on est d'accord. Eh ben évidemment qu'ils sont d'accord. Tout à fait. Ah bah ouais, attends, oh. Tout à Sauf fait. que nous, l'argent, on l'a gagné, hein, on l'a pas volé. Hein. Non, vous Hein l'avez volé Vous sur l'avez le dos des mérité, Ah, on l'a travailleurs. pas volé, hein, alors que le billet de Si, train, sur là, le dos des travailleurs et sur le dos de l'environnement. bien Alors, sûr, hein, oui, c'est il pas n'y a clair. pas des On pandas à oublie- sauver, là. On oublie l'histoire de l'incitation à la dénonciation, c'est ça? Oui, ça, ne l'avait pas proposé. Je suis d'accord, en même temps, je suis pas d'accord. D'accord. Ça rejoint toujours la même chose. Très bien, merci Toutes les beaucoup. idées sont bonnes à prendre. On se croirait dans les municipales. Cher Bordello, Oui. maintenant c'est le moment de donner votre idée. Non, d'abord, je suis d'accord avec Greta sur l'idée qu'il faut Caroline. oui, Caroline, pardon. Qu'il faut poser la question du financement. Je l'ai dit et je le redis, il y a des marges de manœuvre à trouver dans la gabegie européenne. Il y a de l'argent public gaspillé n'importe comment. Il faut privatiser Arte. Moi, j'ai un très bon ami milliardaire qui saurait remettre cette chaîne de gauchistes sur les rails de la rentabilité. C'est possible. Voilà, on peut générer du pognon dans ce pays et dans ce continent. Maintenant, pour ce qui est de la proposition, je pense effectivement qu'il faut lutter contre la fraude et qu'il ne faut pas se borner à lutter contre la fraude des voyageurs. Il faut aussi se poser la question des fraudeurs qui sont fraudeurs par leur seule présence sur le territoire. Je pense que pour prendre le train, on doit utiliser sa carte d'identité comme seul moyen de transport. Donc, je comprends pas. Donc j'ai ma carte d'identité, je monte dans le train, je paye quand? Dans la carte d'identité, il y a une puce NFC qui permet, lors d'un contrôle de routine, par exemple, des valeureuses forces de l'ordre, de pouvoir prouver son identité par un simple contact sur une machine, une calculette, là. Et bah pareil dans les trains, pour prouver qu'on a payé et qu'on a validé son titre de transport, on utilise sa carte D'accord. d'identité. Mais moi, par exemple, j'ai une carte d'identité avec ma puce NFC, mais je n'ai pas de banque. Parce que je suis comme vous, monsieur Vous Bordello. n'avez rien à J'ai faire en que Europe. du cash. là. Non, j'ai Ouais, que du cash sur mon matelas. Vous ne faites que dépenser. Je vous ai entendu parfois dire Eh ben- il faut pas mettre son argent à la banque, il faut garder tout en cash chez soi, des lingots d'or. Moi, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? Des lingots Et d'or. bah, vous pouvez, avec votre imprimante, imprimer votre billet de train.
Et vous serez surtaxé, parce qu'il y a un moment, ça va 5 minutes. Voilà. Non, mais d'accord, mais donc la puce NFC, elle est reliée à quoi? Je À crois qu'elle est- mon compte SNCF ou Deutsche Bahn. Ah, ou- voilà. d'accord, ok. Puis d'ailleurs, on pourrait, je veux dire, là, on est en train de parler du train parce que c'est sympathique, mais on pourrait parler de sujets sérieux aussi. Sur la consommation du quotidien, on pourrait utiliser sa carte d'identité comme carte bancaire. C'est ça que je propose. Alors après, ça, Carte c'est un autre d'identité sujet, comme là, carte on sort vitale. du ferroviaire, là, mais, On s'en échappe, mais vous voyez bien que j'ouvre la voie à une simplification technologique de notre relation avec les entités commerciales ou des autorités avec lesquelles on a affaire. On a un petit peu de temps supplémentaire aujourd'hui et je me permets de vous poser une deuxième question. Mhm. Vous avez été très intéressé par cette histoire de policiers à bord de train. Absolument. Ça me paraît très intéressant. Parce qu'on De renforcer on a la dit sécurité contrôleur, parce que les oui. voyageurs et notamment les voyageuses Mhm. sont en tout cas disent être en insécurité. Il y a des crimes quotidiennement dans l'ensemble des wagons de trains d'Europe et je pense qu'il faut renforcer la présence du bleu, ce bleu qui rassure, ce bleu qui protège et qui doit se trouver dans l'ensemble de nos trains. Donc une police ferroviaire bien fournie. Pourquoi Mais une comment police vous- ferroviaire quand ça peut être une police? Parce que ce seront des policiers qui relèveront de la police nationale de chacun des pays membres de l'Union européenne, mais qui seront dans des trains qui en plus seront des trains qui pourront changer de pays, donc qui, pour des raisons de... Voilà. Êtes-vous en train de suggérer peut-être une milice privée payante? Ça pourrait être plus- Sponsorisé. On peut absolument faire un appel d'offres pour la gestion de l'ordre. Moi, ça ne me pose pas de problème outre mesure. Si cet ordre il est bien appliqué, il est bien respecté, et moi j'ai tout à fait confiance dans les différents partenaires pour le faire. Vous êtes On peut ouvert à ça? éventuellement Au faire Oui, je suis ouvert à ça. Oui, je suis ouvert. Je Oui. suis ouvert. Alors pareil, si je peux me permettre, très bonne idée. Mais vous parlez de la carte d'identité, donc vous sous-entendez que quelqu'un qui a une pièce d'identité, du coup, c'est quelqu'un qui est né en France, qui est français. De nationalité française, qui a quelque chose à faire là, quoi. Oui, mais pensez plus large. Non. Du coup, c'est un Belge. Déjà, non, merci. Du coup, monsieur Bordelot, puisque effectivement vous dites que ça doit être réservé aux citoyens français, Mm. un Belge, admettons qu'il va en France, il n'a pas la carte d'identité française, comment ça marche? Mais il a sa carte d'identité belge. D'accord. Donc c'est interopérable. C'est interopérable. Mais vous- Mais je suis le seul Européen de cet hémicycle. Je suis le seul à proposer D'accord, mais- une unité Non, non, européenne maintenant, par la très carte bien. Un d'identité. touriste américain. Le touriste, Bah c'est oui. important en Europe. Un touriste américain, il veut Un prendre le touriste train. russe. Il fait vous quoi? avez bien Mais- les touristes Eh ben, russes. là, il y a- il se baladera avec son papier dans la poche, avec son titre de séjour provisoire, son visa touristique, qui devra d'ailleurs épingler sur le revers de sa veste. Il Un aura visage une pièce, judéo-chrétien, si je peux me permettre. Hein Un visage judéo-chrétien. Un visage judéo-chrétien, Bien donc sûr. un ami a priori. Donc moi, je n'ai rien contre les touristes. Les touristes sont les bienvenus pour visiter notre beau pays et s'imprégner de sa culture. Faut juste pas qu'ils demandent des titres de séjour. Trop long. Ils En fait- viennent, ils visitent, ils prennent des photos, ils se cassent. C'est comprends c'est pas. tout ce que j'ai à dire. Ça rapporte pas grand-chose puisqu'on se retrouve finalement à imprimer des billets ou avoir Mais des. on paye personne, juste les touristes. Ah, bon. D'accord. Déjà, ils font l'effort de venir, ils sont prêts à y mettre du leur pour profiter de notre beau réseau Donc pour vous, n'importe d'interclochers. quelle personne qui fait l'effort de venir, au final, il est bienvenu. Ce que vous venez de dire. Hein Vous venez de dire si quelqu'un fait l'effort de venir, c'est. Pour un visa touristique, oui, bien sûr. Venir, admirer, se casser. C'est tout ce que... Voilà, Je connais la réponse, mais je la pose afin qu'elle soit prononcée. Ils sont armés, les policiers? évidemment. D'accord. Bah, évidemment, attendez, il faut bien qu'ils se protègent. Et qui Contre protège les- contre- l'ensemble des usagers. Ils protègent les usagers sûr. contre Oui. les hordes violentes. Oui, les crimes Dans notre réguliers. train, les Je m'abstiens quotidiens. de vous demander quel crime il y a eu parce qu'il y a des Tous crimes les jours, des tous les- meurtres et tout, c'est horrible. Mais si vous saviez, si vous étiez sur le terrain comme moi, vous verriez le orange mécanique dans lequel on vit. Mais Dans les trains. Dans les trains, entre autres. Il se trouve que là, on parle des trains. Mais Mais quelque part, est-ce que vous mettez pas toutes nos villes de France et de Navarre en danger? Parce que vous dites, ok, tous les jours, dans le train, il y a des crimes en permanence. Et maintenant, vous dites, voilà, on va ouvrir des gares dans toutes les villes toutes les villes d'Europe. Mais on va D'ailleurs, faire- on va amener le crime dans tous les clochers on va les clochers baisser d'Europe. les crimes grâce aux policiers ou aux miliciens, appelez ça comme vous voulez. Enfin, on trouvera un nom. Très bien. Ils auront un costard sympa, t'inquiète. Merci. par Hugo Boss. Et voilà. Merci beaucoup. Elena, quelle est votre deuxième proposition? Déjà, moi, ce que j'entends, c'est un petit peu compliqué. Déjà, est-ce que je peux revenir sur la proposition du monsieur quand il dit que Non. les gens Vous seront pouvez la armés moduler, mais ne pas l'annuler. Non, je vais la moduler. Ils seront armés de sifflets. C'est tout, pas plus, hein, vraiment. Bien sûr. des Peut-être petits de siffler roses, là. incapacitant. Non, mais surtout que si on va dans votre sens, vous avez étudié les chiffres justement sur les agressions. Absolument, je Mhm. les ai vécus, madame. ces Vous chiffres. les avez vécus, donc vous me direz également que finalement, les forces de police ne seront présentées que par des personnes qui s'identifient au genre féminin, peut-être.
uniquement Hein parce que Pourquoi? J'ai pas compris. parce qu'il y a énormément de crimes qui sont perpétrés par des hommes. Donc on va dire, en fait, il y a 98%. Mais il y a aussi des femmes. énormément de crimes qui sont empêchés par des hommes, des policiers valeureux à qui on doit tout. Et vous les avez vécus, ces moments-là, vraiment. J'ai vu des policiers défendre les veuves et les orphelins. D'accord. Très bien. Non, on va pas. Donc on va j'ai pas noté aller les là-dessus, sifflets, ouais. c'est Voilà, intéressant. merci les Les sifflets. sifflets assourdissants peut-être. Et c'est des sifflets. On souffle très fort dedans. Voilà, ça fait voilà. C'est un nouveau genre, c'est Parce le que sifflet on flashbang. Exactement, mais on pense justement ça agace. Et voilà, déjà, leur présence vont agacer pas mal de gens. Donc voilà, qu'ils n'aillent pas taper des gens ou autre chose, hein, même s'ils sont formés à ça, visiblement. Mais pour en revenir à ma proposition, moi, je pense... je vais revenir sur les cheminots. Alors certes, Oh. ils ont déjà leur salon. Mais, vous avez vu les conditions dans lesquelles ils travaillent? Des casques fendus, des gants troués, des vêtements pas adaptés à tous les climats. Et on pense justement aux périodes de canicule. Ce que je propose, déjà, c'est un renouvellement total de l'équipement et du matériel, Ok. directement aux cheminots. De plus, une augmentation de 50% du salaire. D'accord. Mais oui. Et vous allez me dire pourquoi. Est-ce qu'ils seront uniformisés les... Non, justement, en fait, il va y avoir un petit catalogue dans lequel ils pourront se munir de tout ce dont ils ont besoin. Non, dommage. ici, on n'est Parce pas... que, Est-ce qu'on pourrait leur filer un uniforme et un flingue? Bah, après, c'est... Pas du tout, pas Là, du toute tout. la SNCF vient de se pencher sur ton discours. Voilà. 50% de salaire. 50%, oui, Bien oui. sûr, ouais. Et parce que, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va rendre le métier plus attractif. Il y aura plus de cheminots. Donc, il y aura justement beaucoup moins de tension au niveau du travail. Les plannings seront plus allégés et surtout, il y aura plus de gens pour travailler directement sur place et ça va améliorer la qualité des transports. sauf que, comme on a accepté déjà, enfin on a accepté, je ne m'inclus pas dedans, mais comme le PPE a déjà proposé qu'on ait une libéralisation totale du train, ça veut dire que, enfin vous parlez comme s'il y avait un seul type de salaire sur les cheminots, mais on va avoir une multiplicité d'entreprises du train, donc c'est-à-dire des cheminots qui vont être payés à des salaires différents, etc. Donc il va y avoir, ça va pas être uniformisé. C'est son problème. Ah bah non, Ouais, c'est c'est le le vôtre. à vôtre. partir du moment où on a C'est le accepté, vôtre, alors là, hey, c'est aussi vous le vôtre. augmenterez Y a vos pas- cheminots, y a pas un personne n'en uniforme, voudra, il va et pour tant tout le pis. monde. Ouais. voilà. Non, il y a les uniformes, c'est ça, mais je pense aussi au salaire minimum qui a beaucoup de disparités d'un pays à l'autre. Mhm. Mais bon. Mais alors, dans ce cas-là, on fait un salaire minimum Européen. européen, Oh là là. augmenté Oh là quand là. même déjà. Oui, mais alors, si vous faites un salaire minimum européen, Ouais. il va beaucoup défavoriser, par exemple, les pays où on est bien payé, excusez-moi, Katia, la France, par exemple, Mhm. et il va beaucoup favoriser d'autres pays où ils sont moins bien Pourquoi le Ok. nivellement par le bas? Pourquoi toujours le nivellement par le bas? payés. Moi, je veux bien que vous tripliez les salaires hongrois, mais... Bah voilà. Ok, d'accord. Et on va aussi se baser sur la quantité de rails qui sont présentes sur le pays. Donc, Mais pourcentage... comme l'autre, il nous a dit qu'il allait avoir une gare par ville. Voilà. Donc, de toute façon, il y a du taf. D'accord, Et moi, très je bien. suis là pour en donner. Et que Mais- les gens soient bien payés et bien équipés. Oui, et puis ça peut relancer des usines de Et textiles. les vaches qui regardent passer les trains, elles seront payées aussi? Non, elles font partie du décorum. Je crois que vous êtes un peu d'accord, mais pas sur tout. Ce qui est bien avec mon parti, c'est que je suis d'accord. Mais en même temps, je suis pas vraiment d'accord parce qu'on parle pas du train là. Là, vous parlez que du personnel. On peut parler des vaches, effectivement. Les vaches qui regardent le train. Bah, ça joue un rôle. Parfois, elles se prennent le train. Ah, Merde, pauvre vache. Rien et demandé. donc... Et avec tout ce chemin de fer, et j'aime beaucoup votre idée, vraiment. Dans chaque ville avec un clocher, une gare, c'est super. Il faut protéger la faune et la flore. Et donc, On met des alors aujourd'hui, il y a des, par exemple, pour les crapauds, il y a des crapauducs, c'est des petits trous qu'on met sous les trains, C'est très bien. voilà, pour les crapauducs. Et, En train de sauver les crapauds. et pour les chevreuils, il n'y a pas de chevreuil-duc. Il y a des Pardon. tunnels Si, parfois il y a sous des les passages dans les sur- forêts. sur Oui, des écoducs, bien sûr, Des écoducs, absolument. tout à Ça fait. coûte un pognon de dingue et ça ne sert à rien. Si. Vous avez déjà calculé le C'est des montant que de la passerelles au-dessus ou en biodiversité? dessous pour Ah la oui, je société. sais, moi je la calcule tous les dimanches avec mon fusil. Hein. Mais bref, si je peux juste revenir sur ce dont Ouais. j'étais en train de parler. Nous vous remercierons. Donc, moi, je pense vraiment aux animaux. Donc, je suis d'accord avec tout le monde. En même temps, pas d'accord parce que augmenter les cheminots, oui. Mais si on les augmente, il faut qu'ils investissent un peu plus avec leur propre argent, avec leur salaire, dans l'infrastructure. Par exemple, en créant des murs.
Comme ça, les animaux, la vache, elle verra un mur, elle n'aura pas envie de passer pour se faire écraser. D'accord. Créer des murs. Mur. Financé par les cheminots. Exactement, avec leur salaire qui a été augmenté. Ça me paraît très bien. Mais s'il y a un mur de part et d'autre du train, est-ce que ça va pas Enfin, moi par exemple, je prends toujours une place fenêtre pour voir le beau paysage de France. Là, On je le verrai fera plus. des fenêtres dans les murs. On mettra des pavés verts. Voilà. Pour voir les vaches. Donc des murs en On prendra verre. des vaches. On perdra des vaches. À part si les vaches peuvent sauter, je ne pense pas. Mais au moins, je les protège. Vous ne savez pas la capacité qu'a une vache, hein, vraiment. Bah, dites-moi, Ne éclairez-moi sous-estimez pas. Ça, ne sous-estimez pas les connais en vaches. vache. Je m'y connais en vache. Retour du wagon aquarium. Donc en fait, en gros, c'est des pseudo-tunnels transparents. Partout. C'est des hyperloops. non. Non, c'est des tunnels, mais sur la Terre. Même par rapport à C'est des- l'hyperloop, c'est une bonne idée. Et en même temps, c'est une mauvaise idée. On met des plaques de plexi. Comme ça, le long des voies. Après, je suis sûr Mais que la les vache, elle startups voit le pas que feront c'est très une place bien. de hein. plexi. Hein, du coup, Elle va se mange juste la se plaque. faire mal. Ben oui. C'est con, une vache, quand même, pardon. hein, mais- Ça va vite. Moi, je une vache. propose un programme d'éducation des vaches. Ça marche. C'est- ça. c'est Bon, pas- j'ai noté les murs avec des fenêtres. Voilà. Les murs avec des fenêtres et peut-être un cheminot qui est posté devant pour alerter les vaches. Ou d'autres. Bah, beaucoup de après, cheminots, après, hein. ça Ça crée fait de beaucoup l'emploi. de cheminots, Ça crée de l'emploi. Ça crée de Tous les l'emploi. combien de mètres on met un cheminot? Tous les kilomètres? Ah waouh. Ça me paraît peu quand même. Hein. Tous les 200 mètres. Écoutez, Un je, champ, ça fait je 200, propose 300 mètres. l'augmentation de 50% la fait un peu plus. Comme ça, leurs Oh. journées sont un peu plus longues. Oh. Et oui, allez, tous les 1 km, ça me paraît bien. Tous les 1 Il faut kilomètre. faire des pancartes aussi pour les vaches. Juste- Beaucoup de virages excusez-moi, socialistes de Renew, là. C'est vraiment moi une création de l'emploi que j'admire, hein, vraiment. Merci j'ai beaucoup. j'ai un petit Des souci quand emplois même verts. sur votre sentinelle de Mais tous tout les ça, c'est kilomètres. payé par les augmentations. de Eh, salaire. ils vont pas s'ennuyer un peu parce qu'il y a quand même, c'est pas. Enfin, aujourd'hui, je suis pas un expert en train, mais il n'y a pas souvent des vaches qui vont sous les rails. On est d'accord. Si. Est-ce que ça nécessite, par exemple, sur une ligne de 300 km, de mettre 600 personnes, parce qu'elle est deux côtés du train, 600 personnes pour surveiller ça? C'est vrai que je suis d'accord avec vous et en même temps, je le suis pas. C'est vrai. Après, je me dis, si on met beaucoup de cheminots, ils pourront jouer ensemble pour faire passer le temps. Est-ce que quelque Ils sont part, éloignés d'1 kilomètre chacun. Eh ben, on crée des petits salons de cheminots. Peut-être une idée, peut-être une les idée. kilomètres. Brigitte, Dans chaque votre parti est très partisan de l'innovation. Est-ce que quelque part, ces gardeurs de vaches, ces surveillants de vaches, on pourrait pas mettre des robots, de l'IA, Des drones. Oula. des drones? Ou des flics. Oula. Mm. Ah, On mais peut mettre vous des nous drones embêtez. flics, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait pas protègent les mettre, par exemple, des drones? Comme ça, c'est l'innovation, Ça ça règle la tous les question des emplois. Non, je vois l'idée, mais en même temps, je la vois pas. Parce qu'au moins, si on crée des cheminots, gardes, vaches, et je parle que des vaches, mais il y a aussi des chevreuils, il y a aussi les hommes, enfin, il y a plein de trucs. Donc, du coup, Oh. on pourrait faire des relèves entre cheminots, de conducteurs. Le conducteur qui devient garde cheminot. Ouais, comme ça, en pleine voie. Non, mais je vois des cow-boys, ouais, des cow-boys en fait. Non, mais dans le sens où on va créer du coup ce mur avec des fenêtres, hein, comme ça on pourra toujours voir le paysage. Oh, bravo. Il y aura des cheminots, Des peut-être tous les miradors. 1 km. Des miradors. Des Et- miradors. Ou par exemple, s'il y a un Ah, j'aime bien, cheminot. j'aime bien. Vous aimez l'idée? Les miradors, ouais. J'ai pas écouté le reste, mais Ça, du Mirador. Mais par exemple, je me permets, hein, du coup, quand un conducteur veut se mettre en grève, il fait la grève de son métier de conducteur de train et devient garde cheminot à la place de l'autre cheminot qui prend sa place pour conduire le train. D'accord. donc tous les grévistes deviennent automatiquement Exactement, c'est surveillants la- de vaches et Ils viennent garde champêtre. S'il vous plaît, soyez un peu plus ouverts d'esprit, il n'y a pas que les vaches. Non, mais je vraiment. vous félicite. il y a les chevreuils, il y a les hommes. Il y a et plein, les plein, crapauds. plein. Vous avez résolu le problème des gens arbres qui se d'Afrique. suicident en se Les- jetant sous des trains. Exactement, parce que quelqu'un qui veut se suicider, la fenêtre sera haute. Et la personne ne pourra pas Et escalader. puis il y aura le surveillant de mur. De vaches. Voilà. Qui pourra surveiller les. Les suicides crapauds. aussi. Voilà. Après, 1 km, c'est vrai que ça me paraît loin du coup maintenant. Écoutez, Peut-être on, qu'on pourra- on va budgétiser, mais on mettre un Peut-être kilomètre. qu'on pourra mettre des drones aussi. Chère Caroline Verte, vous avez entendu tout ça. Vous avez des choses à nous dire. Moi, j'entends des choses absolument abominables sur des murs, sur des frontières, sur On veut sauver les animaux quand même là. de la sécurité, de la sursécurité, un discours complètement déconnecté des réalités. Et je pense qu'on ne parle pas des usagers du train aujourd'hui. Très bien. Et aujourd'hui, le train, c'est utilisé par une multitude de personnes à travers l'Europe. Et notamment nos plus jeunes, nos futurs cerveaux, nos innovateurs de demain. Ceux qui trouveront les technologies vertes qui permettront de nous sauver tous collectivement. Et moi, je voulais vous demander, si vous pensez à quelque chose qui vous rend fier en tant qu'Européen, vous pensez à quoi? Vous répondez pas. Je Est-ce pense. que vous pensez pas à Erasmus?
À la diversité, Oh effectivement, là à la là, communication, à le truc l'échange. des étudiants qui évidemment. baissent, là. Ouais, les Ah, trucs des ça va, sociologues, ça va. ceux qui sont en Erasmus, sociologie là. qui a ouais. permis à des millions d'étudiants d'aller étudier à l'étranger Erasmus. et Erasmus. Étudier. Erasmus. Étudier. Et de se former, voilà, et qui fait qu'aujourd'hui, on a, effectivement, parce qu'on n'est pas capable de les garder aujourd'hui, c'est bien le problème, et on a une fuite de cerveau absolument monstrueuse. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a un gros problème avec ces étudiants qui ne peuvent plus aller étudier à l'étranger? C'est grâce aux politiques d'austérité de mon voisin. Politique Oui, du coup, c'est quoi la d'austérité. proposition en fait là Bah, c'est la quoi cette proposition, histoire j'y arrive. C'est un Erasmus. À cause des politiques d'austérité de mon voisin, énormément d'étudiants sont aujourd'hui la partie la plus pauvre de la population. Et donc moi ce que je propose, c'est de rendre tous les tickets de train pour toute l'Europe, pour tous les étudiants, gratuits. D'accord, ticket de train gratuit pour les, Oh là là. pour les moins de 25 ans, on va dire. Non, pour les personnes qui sont étudiantes. Donc si vous avez 60 ans et que vous reprenez vos études, vous avez le droit à vos tickets de train D'accord. gratuits. J'aime ça. Voilà. J'approuve. Et comment C'est je vais payer mes murs intergénérationnel. Exactement. C'est l'intersection des luttes. Exactement. Mais Bon, du c'est coup, pas est-ce que c'est pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas Quid, entendre quid des gens qui, je veux dire, les études, c'est pas seulement l'université, hein, c'est toute forme de formation. Il y a la formation informelle. Est-ce que vous allez exclure les gens qui font de la formation informelle, les gens qui sont apprentis, vous allez les exclure des- Moi là, je suis dans un Bah non, séminaire en ils ont- conneries, par non. exemple. Ils ont, Non, mais- vas-y, mais- continue. mais donc- ils ont un statut, à partir du moment où ils ont un statut d'étudiant, ils qualifient à avoir leur billet de train gratuit. Oh là là. Est-ce qu'un apprenti a un statut Mais vous n'avez pas d'étudiant peur qu'il y ait des fraudes du style des gens vont s'inscrire à la fac, ne jamais aller en cours, mais par contre avoir du train gratuit toute leur vie? Déjà toute leur vie, je pense pas qu'on puisse s'inscrire à la fac pendant 15-20 ans. Et pourquoi Moi, pas Je ne sais Et pourquoi pas, pas je pense pas. J'en sais rien, il faudrait creuser, c'est un vrai sujet. Mais je pense que ça permettrait surtout, parce qu'il faut se recentrer sur le débat, de permettre à une nouvelle génération d'étudiants d'aller étudier à l'étranger. Vous avez des enfants, vous, aujourd'hui? Non, pas moi. Eh ben, voilà. Oui. Mais Eh c'est ben, pas la ces politique du train, là, c'est la politique de C'est- jeunesse. Là. Alors, on parle, ça va faire plaisir à mon voisin. Ça, On parle de réarmement démographique J'adore, à j'adore. travers l'Europe. Bah, Réarmement et démographique. d'Erasmus, c'est un peu la même chose. Eh ben, l'Erasmus, déjà, a permis une explosion de la natalité, à ne pas Et sous-estimer. encore, Un il y million a- de il y a- bébés, À ne d'accord. pas sous-estimer Enfin, Encore, des il y a bébés un million, l'avortement est illégal. Des pourtant. bébés Erasmus, il y en a eu des millions, ça a Un repeuplé million. l'Europe. Et comme il y a moins d'Erasmus, puisque les étudiants sont de plus en plus pauvres, Oui. eh ben, ça nous permettra justement d'augmenter la natalité et de permettre d'investir massivement dans Moi, des... je suis pour. Et de créer de nouveaux cheminots. Tout à fait. tant et de que- créer des... Voilà, Je la suis boucle est pour tant bouclée. que c'est entre Européens. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est noté. Cher Peter, à vous. Oui, je vois que je suis invectivé par ma voisine qui considère politique austéritaire tout ce qui est raison budgétaire, hein, on notera quand même. Oui, bah écoutez, après tant d'inepties, je peux amender ou pas les projets de mes voisins avant de proposer une loi ou pas À la Bien marge. sûr, bien sûr, allez-y. Je veux absolument conditionner cette surveillance de vache à des études de faisabilité des appels d'offres, parce qu'on va pas s'en sortir si tout le monde devient cheminot dans la société au bout d'un moment. Il faut savoir si c'est faisable, si ça le vaut le coup, et si ça vaut pas le coup, ben tant pis, nous deux vaches. Franchement, bon, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. Et madame, le train gratuit pour tous ceux qui font L1 sociologie, qui veulent aller faire un festival au bout de l'Europe, au bout d'un moment, il faut savoir raison garder. Puis les- Moi, je propose que notre police contrôle aussi les étudiants pour savoir s'ils étudient vraiment. S'ils sont dans un train et qu'ils n'ont pas de carnet, qu'ils n'ont pas de cartable, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des branleurs. Moi, je vous le dis. Voilà. Avec Oui, une mais lettre s'ils ont de une carte d'étudiant et que motivation. n'importe qui peut s'inscrire à Eh bien, l'université. c'est absolument un problème. C'est absolument un problème. Le train, c'est quand même avant tout pour ceux qui travaillent. Voilà. Faut quand même le dire, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc vous voulez Je suis assez réserver d'accord. un Le uniquement aux gens loisir. qui travaillent, hein. Et pas aux touristes? Mais les touristes sont des gens qui travaillent et qui dépensent leur argent honnêtement parce qu'ils ont travaillé. Très bien. Est-ce que Hein ça, on vient de voir l'étendue de votre ce proposition sont ou là les- vous avez une Ça, proposition? ce sont les amendements. Alors, j'ai évidemment une proposition puisque monsieur dit défendre les valeurs traditionnelles en nous parlant des clochers. Il oublie absolument les monastères, si je peux me permettre, les chapelles et toutes ces églises qui ont perdu leurs clochers parce qu'effectivement, Bah, la pas de France garde. est déchristianisée, l'Europe est déchristianisée, l'Allemagne, mon pays, est déchristianisé. On ne veut même pas parler des protestants hein, depuis la Réforme. Là, c'est vraiment ça. Voilà. J'ai noté le monastère. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces endroits où il n'y a pas de clocher? Visiblement, il n'y aura pas de gare. Il va bien falloir faire quelque chose Eh ben, pour on relier. construit des clochers, monsieur. Mais non, on ne construit pas des clochers. On construit rien, d'ailleurs. On construit rien. Personne n'est dans les monastères, honnêtement. Personne n'y est. Et pour les 3 personnes qui y sont, eh ben, ils prennent le taxi ou la voiture. Et il faut quand même pas oublier qu'il y a d'autres modes de Donc vous venez de transport. dire, on compte les monastères et là vous dites on annule les monastères? Non, on les compte, les monastères. Ah, Mais les monastères, on n'y va pas en train, on y va en voiture au monastère. d'accord. Vous allez au monastère? Donc multimodal pour le Vous y allez monastère. à la limite en randonnée. À la limite. À pied, éventuellement. Ouais, mais en même temps, s'il y avait une Mais- station de train au monastère, peut-être que j'irais. Non, au mais monastère. personne Obtenir les GR. Je remarque ici que tout le monde parle de train.
Madame a un peu parlé des usagers de manière désastreuse. Un peu, les usagers aussi, au bout d'un moment, ils habitent pas tous à côté d'une gare. Il faut bien Synagogue, qu'ils se mosquée, rendent à la non. Mais gare. oui, moi je suis bien Et d'accord. d'ailleurs, vous n'avez pas parlé de gare, vous avez parlé que de clochers. On va quand même pas transformer les clochers en gare, si je peux me permettre. étonnant. Les belles Écoutez, églises. Et on va vos mettre un belles églises, parking, monsieur. on met un parking pour que les Et voilà, alors, automobilistes... ça, je rejoins Oh, monsieur. voilà. On a besoin Faut de les parking devant nos gares et nos églises, Parking. bien sûr. Je d'accord. me Et permets, d'ailleurs, étonnamment, la messe pas de avant de monter. La messe avant de monter. La messe avant de monter et pas de parking à vélo, hein. Parking. Non, Des vrais parking, parkings sérieux. Du béton. Du béton pour macadam. des gens qui bossent. Du truc Exactement. noir, là, qui À fait partir chaud. du moment où on peut mettre des panneaux solaires sur les Non, parkings, non, non. pourquoi Oui, pas Pourquoi Tout à pas fait. L'éclairage. Vous êtes pour les solaire. parkings maintenant? Si vous mettez des panneaux solaires dessus, Sans Et aucune... des parkings contrôlés, évidemment, sur uniquement des terrains végétaux. non, 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 Quoi non, Non, on ne non, coupe non, pas non. d'arbres pour faire un parking. bah, on non, coupe mais pas si, d'arbres. on Ah, coupe pas ah, d'arbres. Restons sur les On ne parkings. rase pas Un d'arbres. arbre, ça ne sert à rien Non. économiquement, ça va. Ça fera une filière bois, ça sera très intéressant. Et voilà. Cheminot du bois. Voilà. Sans aucune Je suis venue de la provocation, vache et du Oui. bois. rien sur les synagogues et les mosquées. Ah bah s'ils ont un clocher, voilà, s'ils servent de monastère éventuellement. C'est un Mais minaret. non, si, on peut tout à fait construire Alors, des parkings devant, S'ils se devant les convertissent, synagogues. ils auront leur gare. Ah, devant les synagogues. Et sinon, ils seront libres de créer leur propre gare avec leur fonds. Après, si Donc, on du coup, transforme... est-ce que- alors, Non, j'ai envie de vous dire, non, vous avez tout à fait raison, on devrait tout à fait transformer les synagogues et les mosquées en clochers. Je suis absolument d'accord Qu'est-ce pour que cette... j'entends Oh là là. Au bout d'un moment, voilà. bon. Et Mais du coup, je veux juste revenir brièvement sur ce que Monsieur Bordeaux disait. Vous êtes Voilà, sûr ceux qui ont des synagogues et des minarets, etc., bon, ben, ils se convertissent et ils auront leur clocher, sinon ils auront leur propre réseau. Donc ça veut dire que vous voulez faire un Ils réseau. n'auront pas leur propre réseau, ils auront le droit de se relier au réseau des autres. C'est juste que leur gare sera construite à leurs frais. Il y aura Et il y aura une un gare, opérateur en plus. privé pour ça, vous inquiétez Bah, pas. pour hein. les villages, si jamais il Ouais. existe en Europe des villages qui n'ont qu'une mosquée ou qu'une synagogue, Ok. alors, s'ils veulent être reliés au réseau de train, ils devront construire leur propre gare. Moi, ça me va très bien. hein. Mais si jamais il y a un clocher, enfin une église et une mosquée ou une synagogue à côté. Ah bah, Et ça bah, à ce sera moment-là, obligé. obligé. c'est déjà relié. Ça c'est sera Ah, c'est ok, déjà d'accord. relié. Non, mais parce qu'avec vous, vos idées là. Merci Ah, beaucoup. pas Si Merci je peux me beaucoup. permettre, Regarde si je peux me non plus, permettre, Oui, je vous en prie. ce que j'aime beaucoup, Déjà c'est qu'on est 96 vraiment 000. une famille. On est tous complémentaires. Ouais, ouais. Les idées des uns rejoignent les idées des autres. Regardez l'idée du monastère, je suis complètement d'accord. Ils peuvent marcher, faire un peu de randonnée, et les gardes cheminots peuvent faire guide aussi. Ils peuvent partir de leur zone de poste pour aider les gens à s'orienter À se rendre vers à un la gare. Ils monastère. devraient surveiller les vaches L'autre Ah bah ça, il y cheminot aura appel qui va d'offres. Non, non, et développer puis sa pour, vue à 360. Il y aura appel d'offres. hein, oui. Non, mais pour subventionner, on fait faire aux cheminots des fromages et du vin aussi pendant que vous y êtes. Ah mais hein. moi je C'est suis une pas bonne contre idée. des cheminots, moi des prestataires privés ça me va très bien. Attends, mais Absolument, vous avez Très tout bien. à fait raison. Merci beaucoup. Je vais redire la loi en entier. On va la voter, mais entre-temps, vous pourrez vous accuser les uns et les autres. Premier accusé, premier servi. Je t'accuse toi d'être sous le lobby de machin. D'accord ? Donc retenez bien les amendements que je vais dire parce que peut-être ça vous éveillera des choses. Donc l'Europe s'est réunie aujourd'hui pour penser le train du futur. Et effectivement, voici la loi qu'on a créée. On va repenser le ferroviaire européen. On va créer une gare dans chaque ville ou village d'Europe qui comporte un clocher. Ces trains, les billets seront désormais encadrés par une formule liée au quotient familial, une formule qui s'appelle Kiwi, et qui permet évidemment de faire en sorte que les plus riches payent plus leurs billets que les pauvres. Il y aura également un salon qui sera créé, le salon Grand Cheminot, pour les cheminots non grévistes, pour les encourager à diminuer la grève, où il y aura un peu plus d'eau, un peu plus de fauteuils, etc. Et également, nous allons mettre, non pas des contrôleurs, mais des véritables policiers à bord des trains, armés de sifflets. Nous retirerons une subvention liée à l'aéroportuaire de 23 milliards d'euros pour financer tout ça, et notamment l'infrastructure. Et quand j'ai parlé d'indexation de prix du billet, le prix de référence sera 60 € pour un Paris-Lyon. Désormais, tous les acteurs privés pourront intervenir sur tous les rails européens existants et tous les trains. Et on pourra même aller plus loin puisqu'on pourra même avoir des wagons dédiés à des opérateurs privés. Et je vais même aller encore plus loin puisque la porte est ouverte. Pourquoi pas des sièges affectés à des opérateurs privés. On est des moitiés de wagons, des tiers de wagons. Et en mélangeant du fret et du voyageur. Voilà, bien sûr. exactement. On mettra... En parlant de vaches, on pourra mettre des vaches à côté des voyageurs. Oui, par c'est exemple. vrai, les vaches qu'on récupère, Si qu'on vous croyait payez être 5 écrasées. €, c'est pas le même service que 20 €. Exactement. Oui, c'est vrai. Exit, on oublie les billets de train pour 99% de la population,
puisque maintenant nous paierons avec une carte d'identité où elle sera intégrée à la NFC. Évidemment, il va falloir refondre complètement le système de carte d'identité, mais je Très crois que bien, c'est un très détail. Ça, Ça c'est aussi vraiment à défaut, un compte maintenant. bancaire, etc. Et pour les touristes, ils auront un visa épinglé sur leur poitrine. Voilà. L'argent, tout cet argent qu'on gagne, je vois pas où, mais bon, grâce, j'imagine, à la concurrence du privé, nous permettra de renouveler intégralement le matériel et d'augmenter de 50% tous les salaires en Europe sur la base d'un salaire européen du mieux disant, c'est-à-dire que Oh là là. on prendra le salaire actuel le plus élevé, et ce sera le salaire moyen, et on augmentera en plus ce salaire de 50%. J'imagine que les cheminots qui nous regardent, ils sont très heureux. Ensuite, nous allons entourer chaque rail de part et d'autre d'un mur disposant de fenêtres. Pour admirer la vue. Voilà, pour protéger les vaches, entre autres. Oui. Et également, tous les kilomètres, il y aura une sentinelle postée sur un mirador qui vérifiera que les vaches ne s'approchent pas trop, mais aussi, pourquoi pas, des gens qui veulent se suicider ou autre chose comme ça. En tout cas, que le train roule et qu'il n'y ait pas d'accident. Pensons à l'Erasmus et nos étudiants. Tout simplement, vous êtes étudiant, le train sera gratuit. Tout ceci, toutes ces mesures, notamment le mur avec des fenêtres, devra être validé par une étude de faisabilité. Également, il y aura parmi les missions des policiers à bord le contrôle obligatoire des étudiants pour vérifier qu'ils sont bien des étudiants motivés. Et pour les monastères, nous n'allons pas penser, ne pas les relier avec du rail, mais avec du multimodal, c'est-à-dire construction devant les édifices religieux, de parking, afin de pouvoir relier en voiture ce qui n'était pas déjà relié sûr. entre les villes et les villages. Et Voilà. je pense que d'ailleurs, les églises nous remercieront, les monastères aussi. Ils ont des problèmes de fréquentation en ce moment. Je pense que ça s'améliorera grâce Oui, à ça. ça s'entend d'autant plus effectivement que parfois les communautés sont autour des édifices religieux, donc tout ceci est assez cohérent. Avant qu'on vote, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dénoncer quelqu'un d'autre? Oui. Oui, moi aussi. Alors, bon, alors, C'est marrant, la dénonciation, maintenant, Ah c'est ouais, plus ouais, là. ouais. Non, bah, apparemment, il y a un bonus, tu vois. T'es Bien sûr. un Bah, petit traduc. ça, maintenant. Moi, j'adore la dénonciation. Voilà. Je pense que Caroline, vous êtes avec l'Union des étudiants? Je dois dire oui ou non? Oui. Oui. Peut-être. Alors oui. Ah, voilà. Oui. Oui, Ouais. désolé, vous perdez 2 points. Mais... Et j'en gagne. Alors ensuite, Bordello. Moi, je soupçonne l'extrême gauche d'être à la botte du lobby européen des femmes. Eh ben, pas du tout. Ah non, je parlais de Mama, je parlais pas de la joueuse. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, les femmes. Non, sérieux, t'es pas pour le lobby Non, européen des femmes? Ah Je merde. suis juste de gauche. La base, quoi. La base. Oui. Moi, je pense que Birgit. Ah, excuse-moi, avant Ah de bah, vous il y a présenter, quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. d'abord vous, monsieur. Non, moi, je vous laisse vous faire. Je vous laisse faire. À Je vous. suis sur une étude. Birgit, elle est avec le lobby de la gendarmerie et des forces de police. Peut-être. Attends. Peut-être. Ouais, mais j'en ai pas parlé, donc est-ce que ça Si, un petit compte? peu, t'as dit il faut des flics à Ah, si, bord. il faut des flics à bord. Ouais. C'est toi qui as amené l'idée, c'est même pas moi. Ok, bah je rebondis là-dessus, donc Pour une oui. fois. Oui, ok. Ok. Toi, t'es avec Airbus. Airbus Absolument pas. J'aurais bien voulu. Mais non. Non, Alors, non. Il y en a deux qu'on. Des qu'on- dénonciations. Ah oui, non, ou oui, pas non, pareil, c'est de nature chez moi, ça. Ouais, voilà, Ok, c'est- non, mais je comprends. J'ai pas En même besoin temps, je d'être payé, comprends tu pas, vois. mais- Je suis obligé de dénoncer quelqu'un non, pas Non, pas du tout. Vous pouvez- Bah, je week-end. suspecte madame d'être avec Greenpeace. Et décidément, c'est pas ma soirée. Hein, Vous mais, êtes Greenpeace Wow. Waouh. Les Évidemment. vaches, Les crapauds. mais oui. Ouais. les crapauds. Ah, Et le mais plexiglas, là. Toute Ouais. cette discussion lunaire à cause de Greenpeace. Les arbres d'Afrique. Des Alors, vérandas. alors. Je vous propose de voter. PPE, vous êtes pour ou contre cette loi? Au global, Oui. bah, vous savez, nous, on a un parti de raison. On prend ce qu'il y a à prendre, on prend. Très bien. Les Verts, est-ce que vous êtes pour ou contre cette loi? Elle est compliquée cette loi. Bon, si les étudiants ont la gratuité et que la subvention est prise, on est pour. Très bien. Et vous, êtes-vous pour ou contre cette loi? Je dirais pas que je suis pour et je dirais pas que je suis contre. Ouais, Donc mais- vous abstenez. En fait, ce que je trouve beau dans ce débat, c'est cette conversation, ces échanges. C'est compromis. On est vraiment une famille politique, on est liés et c'est vraiment chouette. Je dois vraiment me prononcer? Ouais. Oui. À la fin, oui. Alors, si tu veux t'abstenir, ce sera comme un non, quoi. Après, si j'ai une suggestion, faites toujours comme nous. Hein. Je suis d'accord et en même temps, je ne suis pas d'accord. Je veux m'abstenir, mais en même temps, je ne veux pas m'abstenir. Du coup,
Je vais m'abstenir. Waouh, je crois que c'est la première abstention qu'on a. Je D'accord. savais même pas qu'on pouvait s'abstenir. Moi non En plus. plus, ça change tout. Et oui. Et vous Je suis contre cette loi, je suis contre cette assemblée, je suis contre l'Europe, je suis contre cette émission. Je Mais suis au-delà contre. au-delà de tout ça, Je comme suis d'habitude- contre, je suis contre. Et est-ce que tu vas voter pour? C'est la question qu'on t'a posée. Pas que Eh ben non, je suis contre. Ah. Il est con. Et vous Pour ou contre Putain, moi, il y a quand même cette histoire de mur à fenêtre parce que certes, le développement durable vite Ouais, fait, vous avez mais les quand salles de même. repos, vous avez les Mais- salles de repos. Genre, on a, Quand on a des même. salles de repos. Bah On oui, a des c'était- KGB tous les 100 Vous mètres. aviez- genre. vous aviez pas de proposition. Vous aviez les salles de repos. On peut dire non, Après, hein. caution, non mais c'est quotient familial, gratuité pour les étudiants. Ah, Réel ça me politique, parle, hein. hein. Réel Ah. Et vous avez dit oui au mur. Un réel politique, on est allemand, nous. Ah, bien sûr, on est allemand. On est allemand. Allez, oui. Ok. C'est le moment des comptes des points que je viens de faire en direct. Le grand gagnant du soir, c'est Elena SCD. Bouh. Qui a marqué Incroyable. beaucoup de points avec Bravissime. ses dénonciations. Ensuite, numéro 2, le PPE, Et évidemment. qui a Bien placé sûr. tous ses petits pions et qui également, on va dire, a fait des bonnes dénonciations. Numéro 3, on a vous, monsieur Bordello. Ah ouais? Oui, voilà, vous êtes bien débrouillé. On vous a Pas mal. accusé, on vous a gagné parce Je suis au que second tour. on vous Je a me accusé. désiste pas. Tout ça parce qu'on vous a accusé faussement. C'est surtout Ah, ça. c'est pour c'est ça, ça. c'est parce que oui, on s'est trompé. Ok. Et quatrième, les Verts. Merci. Et c'est la première Bon. fois que Renaissance fait un score aussi affreux. Vous êtes dernier. Ah non mais affreux carrément ce faute. J'ai combien? T'as pas suivi la Vous avez soirée moins 6 points. Ah ouais. Moins 6. Ah mais oui parce que tu t'es trompé et t'as deux lobbies qui t'ont été Mais c'est pas découverts. grave. Non, j'ai moins 5. Vous avez néanmoins très bien joué. Parce que l'important, c'est de Ah ouais, d'avoir non, franchement. Mais l'Europe bon est game une. J'espère que vous n'êtes pas déçus quand même. L'Europe Non, est je une suis pas vie. déçue, mais la vie. Non, mais je compte les points. J'ai un petit. ouais, on verra ça après parce que j'ai un score négatif, mais j'ai pas Mais moins. à la fois, vous avez gagné, à la fois, vous n'avez pas gagné. Vous avez Vous voyez pas ce que je veux gagné. dire, voilà. C'est ça qui est beau dans la vie. Je laisse la parole à Mep. Ah bah alors Mep, il sait pas comment il va suivre avec ça parce que... Alors j'ai un spoiler pour vous. Cette loi n'a pas beaucoup de rapport avec la réalité. Ah. Ah, je sais, ça vous étonne, encore une Mais fois. dans le chat, ils ont quand même dit ça ressemble un peu au débat sur le ferroviaire. en vrai. apparemment. Alors j'avoue que moi je suis pas un expert du ferroviaire. Ça me fait un peu peur si dans la réalité les débats sur le ferroviaire sont comme ça. C'est juste moi. Mais bon, on va essayer de trouver quand même quelques éléments. Quelque chose qui est revenu notamment de la part du PPE, c'est la question de la concurrence. hein. L'ouverture à la concurrence, ça sur le ferroviaire, c'est une politique qui a été faite depuis longtemps dans le ferroviaire, qui est poussée au fur et à mesure. Je crois que on commence à avoir un petit peu de recul sur les premiers effets des politiques d'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire. Il y a eu des études de la commission qui ont été faites il y a 2-3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est en fait, ça dépend vraiment des pays, les effets. C'est-à-dire qu'il y a des pays où, par exemple, l'ouverture à la concurrence a mené à des baisses de prix assez significatives. Par exemple, je regardais dans cette étude, en Espagne, il y a eu moins 43% de baisse des prix. En Italie, pareil, etc. Par contre, en France, sur les lignes qui étaient ouvertes à la concurrence, les baisses de prix ont été beaucoup moins significatives. On était à peine sur moins 10% de prix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent ça par des stratégies différentes. Au lieu d'avoir des stratégies agressives sur les prix, ils sont plus sur des stratégies de mettre un pied dans le marché, sachant que c'est des lignes qui étaient déjà ouvertes à une sorte de concurrence, puisqu'il y avait déjà les Ouigo, etc. Donc en France, on va dire que l'ouverture à la concurrence a eu un impact qui n'a pas été aussi notable que, par exemple, en Italie, en Espagne, en Autriche, etc. C'est etc. peu de le dire, ouais. Hmm C'est peu de le dire, je crois. C'est peu de le dire. Pour autant, voilà, globalement, alors après vous allez me dire, c'est la commission qui le dit, donc elle a aussi un intérêt à dire ça. Globalement, les politiques d'ouverture à la concurrence ont été considérées par la commission comme étant quelque chose qui a eu plutôt un impact positif sur les consommateurs, même si maintenant, comme on a déjà discuté, comme on recommence à avoir une approche plus stratégique du point de vue des infrastructures, il y a une volonté aussi de davantage contrôler ce qui est fait en termes d'investissement. Quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le contrôle des investissements privés, notamment dans l'étranger. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, voilà, il y a un certain nombre d'entreprises chinoises qui s'intéressent beaucoup aux grands ports ou à des grands projets ferroviaires, etc. Et donc de plus en plus, pour des raisons de sécurité, des raisons stratégiques, on commence à dire, bon, bah, peut-être que
tous les investissements privés ne sont pas nécessairement les bienvenus parce que ça pourrait créer des problèmes stratégiques pour nos pays. Donc on commence à avoir une nouvelle grille de lecture dans tout ce qui concerne les politiques ferroviaires, en raison évidemment de la révolution qu'a introduit la guerre en Ukraine et de ces nouvelles questions qui nous préoccupent tous. Donc en très bref, voilà ce que je peux dire. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vais laisser la parole à Jean pour débriefer. Et oui, on arrive déjà à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous pour la prochaine émission Euroguesseur. Ce sera le 11 avril prochain et nous serons en direct du festival Frames, un festival dédié à la création numérique, à la création sur Internet. Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que ce sera en public, cette émission ? Je crois qu'elle sera en public. Eh ben, ouais, si vous carrément. venez à Frame, vous habitez à Avignon, sachez Si vous que venez à voilà, vous Avignon- pouvez venir dans notre Venez nous public. voir. Si vous habitez dans tout ce qui est sud de la France, rendez-vous à Avignon le 11 avril pour Si venir vous habitez nous voir. dans toute la France, venez nous voir à Avignon. C'est obligatoire. Bah, après, en vrai, si vous voulez voir des streamers pendant 4 jours, En vrai. il y a tous les streamers de France qui sont à Avignon. Qui sont à Avignon, ouais. Profitez-en, venez au festival Frames. Merci beaucoup à nos 3 invités d'être venus dans cette émission. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Katia? Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur Instagram surtout, un peu TikTok, de moins en moins Twitter, avec mon pseudo Chouchou Girl. Du coup, c'est Chouchou, mais pas OU, c'est OO. C'est OO, vous Voilà. vous trompez pas. Eh ben merci beaucoup encore, Katia. Chloé, où est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement Instagram, un petit peu LinkedIn. Voilà, avec le pseudo de Green Monkey. The Green Monkey, M-O-N-K-I. Merci beaucoup. Et enfin, Monté, où est-ce qu'on peut te suivre? Un peu partout, sauf LinkedIn. Linguisticae, vous tapez, vous trouvez, a priori. Eh bien, merci beaucoup. La suite du programme sur la chaîne Twitch d'Arte, les amis. On se retrouve après-demain, mercredi 18 mars à 19h pour le grand retour de jour de Play. Ce sera en présence de Presea dans une émission spéciale jeu de stratégie. Ne manquez pas ça. Toutes les infos dans le chat et à retrouver évidemment sur nextlive.arte.tv pour être tenu au courant des prochains lives de la chaîne. Et tout de suite, on va raid Baguera. Passez une bonne suite de soirée sur le stream de Baguera. Merci de nous avoir suivis. C'était Euroguesseur. À la prochaine. Salut! Ciao tout le monde. Bisous.